Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde est là. Je vais juste voir les participants. Alors, تحلت مشكلتكم تاع l'enseignement en ligne, je pense. في بالنا بشيء جديد مدام مش فاهمة بشار. نعيم هنا قال لي سي بون، مشيت له نعيم قال لي يقول له يرجع لي. ارجع له pour شو يقول لك كومون سا فا. مدام احنا بقيت جماعة قاموا لي دونك اني روحت مدام مانيش في تونس. فماش. بعث شكون كالكان دوتر اللي يمشي يحكي معاه. نورمالمون سي بون، نورمالمون سي بون. هما شنو لي تي بي اللي فما السيستم ريبارتي اللي تحكيو عليها؟ ابليكاسيون ريبارتي وكونسيبسيون. ابليكاسيون ريبارتي مرة في الجمعة ديجا، مرة في الجمعتين هذيك الجمعة الجاية ما نقراوهاش، وفما نتاع الكونسيبسيون هكا هو. باهي اوكي نورمالمون مريق لما يلزم ترجعوا له باش نقول لكم باش تتكلموا معاه. ابعد يمشي كلكم ما فما حد يخير الكلكم اللي في دياركم. اي فما اللي في تونس نورمالمون اللي ما روحوش خاطر بالهم الجمعة الجاية نقراو. باهي اوكي جو كومونس لو كور ان توكا نورمالمون مريق لا. Merci madame. Allez, donc aujourd'hui on va voir شفنا diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe. Et aujourd'hui on va voir les diagrammes d'interaction. شنو معناتها les diagrammes d'interaction؟ خاطر احنا في الdiagramme de cas d'utilisation on voulait modéliser le besoin. Le diagramme de classe on voulait modéliser la structure de notre système. Maintenant, on veut bien comprendre le comportement du système parce que pour bien modéliser un système, il faut d'abord maîtriser le comportement. Et pour comprendre ce comportement, on a besoin de modéliser les comportements. Et UML offre des diagrammes pour ça. Le diagramme de séquence et le diagramme de communication ou la collaboration. نقولوا له زوز mais انا je vais le changer en communication. Le plus récent c'est communication. قاعدين نشوفوا في l'écran. نعيم نشوف في l'écran. Oui madame, oui. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est comprendre et savoir utiliser divers types de diagrammes UML qui permettent de décrire le comportement et les scénarios détaillés. En particulier, les diagrammes de séquence et de communication. Alors, كما قلت لكم احنا normalement notre système on va le construire autour du diagramme de cas d'utilisation et on va construire 4 vues autour de ce diagramme. الفيو الاولى هو la vue de structure اللي شفنا فيها diagramme de classe, diagramme d'objet ou diagramme de package. Donc هذيك ce que le système est. نحبوا نعرفوا شنو هو السيستم. توا la vue de comportement. خاطر on va voir شنو هما les objets ou les classes, oui, mais comment ces objets et ces classes interagissent entre eux pour réaliser notre système. Donc هنا on va répondre à la question comment le système évolue dans son comportement. وبعد تبقى لنا les deux autres vues اللي هما la vue d'implémentation et la vue de déploiement qu'on va voir après. Donc احنا هنا توا في la vue de comportement. Les diagrammes d'interaction sont utilisés pour modéliser les aspects dynamiques d'un système. Donc l'objectif نتاعهم visualiser comment le système exécute ses tâches. Un diagramme d'interaction est souvent construit à partir d'un diagramme de classe et d'un cas type. Donc généralement عملنا cas d'utilisation, on a défini des fonctionnalités. بعد عملنا diagramme de classe et les filles quels sont les objets et les classes qui constituent notre système. توا on va voir كما قلت لكم pour réaliser ce cas. مثلا on a un cas d'utilisation اسمه créer un compte. Créer un compte, faire un utilisateur, faire des informations à la login ou le mot de passe de l'utilisateur et un déroulement de cette fonctionnalité. Il y fera aussi l'intervention d'objets et de classes. Donc, les diagrammes d'interaction vont modéliser ces interactions. L'objectif est de montrer comment un ensemble d'objets
peut réaliser une tâche demandée par un acteur. Donc, il permet de réaliser les étapes d'un cas d'utilisation et réaliser une certaine fonctionnalité. L'ensemble des différentes étapes à accomplir s'appelle une interaction. Donc, un diagramme d'interaction montre différents types de communication entre les objets, acteurs et sous-systèmes. Nous avons les interactions, nous avons des appels à des méthodes, des informations envoyées dans un réseau, et tout ça s'appelle des messages qui sont échangés entre les objets. Alors, donc, je vais commencer par le diagramme de séquence. Généralement, le diagramme de séquence qui m'a comme décrit des interactions entre les objets. Mais le problème, c'est le diagramme. Maintenant, beaucoup d'étudiants qui ont le diagramme de classe, il y a le diagramme de cas d'utilisation qui est décrit par des textes. On va il y a les diagrammes de séquence. Le diagramme de séquence, je vous explique ça une fois pour toutes. Il est à différents niveaux de la conception. Il est à des diagrammes de classe. Il est un diagramme de classe. On va le définir comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on définit un diagramme de classe, de séquence, où on a déjà mes classes et mes objets. Donc, il va représenter des instances de classe. Il y a des rectangles comme ça, on a un nom de classe. Il va représenter des acteurs qui peuvent être représentés par des personnages allumettes, qui mettent dans le diagramme de cas d'utilisation. Et il va représenter des messages représentés par des flèches horizontales. Donc, normalement, un diagramme d'interaction, à partir d'un diagramme de classe et des cas d'utilisation, et ils ont déjà jeudi. Donc, comment on va modéliser ça? L'objectif est de représenter la chronologie des échanges de messages entre objets. Donc, on est l'acteur, supposons que à la création d'un compte. Donc, l'acteur va envoyer un message demande de création d'un compte donc, sur une classe interface. Le message va être envoyé, par exemple, à la classe utilisateur, l'utilisateur, on définit le login ou le mot de passe, on vérifie que c'est valide, on reprend et l'acteur aura, et on va lui envoyer un message pour lui dire vous pouvez vous connecter. D'accord? Donc, un diagramme de séquence présente une interaction en insistant sur le temps et en présentant un ordre. Donc, le message, message 1 doit s'exécuter avant le message 2. La dimension verticale représente le temps. La dimension verticale représente le temps et la dimension horizontale représente les objets et les acteurs. Donc, les objets, les acteurs, pardon, ou le temps. Ça va être dans un séquentiel, c'est-à-dire dans un ordre séquentiel. Mais, exemple, par exemple, Andy thread ou Andy toolkit. Donc, je vais envoyer une méthode A qui va exécuter avec un paramètre 3. Cette méthode va être envoyée au toolkit qui va faire des appels en boucle. Après, il va créer le pire. Après, il va avoir une destruction. Donc, on est pas ma création, on est destruction. Et ce sont les genres de messages qu'on peut échanger. Donc, comme les concepts, on va parler de tous les concepts de diagramme de séquence. Dans ma ligne de vie, pas ma zone d'activation, pas mal les messages, pas mal les structures de contrôle. Mais, nabda, ligne de vie. La ligne de vie, c'est une ligne qui représente l'existence d'un objet pendant une période de temps. Et oui, c'est la ligne de vie de la classe de l'instance client. La zone d'activation, c'est le rectangle. Une activation représente le temps durant lequel un objet est actif, c'est-à-dire en train d'exécuter une opération. Un message,
tant que l'objet est comme à zone d'activation, l'objet est en train d'exécuter le message, ou pas, il a une réponse. Les différents messages. Ça va, les messages synchrones standards. Synchrone, par exemple, je lance l'appel d'une méthode. Synchrone, c'est-à-dire que l'expéditeur est bloqué pendant le traitement du message par le destinataire. مثلا كنا نعمل demande مثلا login نكتب اللوجين نقعد ما نجم نعمل شيء حتى لين on me donne la main pour taper par exemple le mot de passe. Donc le message synchrone est l'utilisateur qui a envoyé l'expéditeur on attend jusqu'à avoir une réponse. هذا le message d'appel وهذا le message de retour. Normalement on a un appel et il y aura un message de retour. Le retour est optionnel, c'est-à-dire parfois un appel, dès que l'appelant, l'expéditeur, يعمل un autre appel, c'est qu'il a eu un retour. Maintenant, le retour, pour les messages asynchrones, c'est-à-dire l'expéditeur continue son exécution pendant le traitement des messages. Il y a un message. Ou بعد يكمل ce traitement, كيما مثلا une notification. La notification, on envoie un message de notification, mais on n'attend pas de retour. On peut aussi avoir des messages minutés. Minutés, c'est-à-dire, on les symbolise comme ça, c'est-à-dire que l'expéditeur est bloqué pendant un certain temps et reprend ses activités si aucune réponse n'a lieu dans un délai prévu. C'est-à-dire, إذا كان عملت مثلا بعثت un message au bout de 30 secondes si j'ai pas de réponse je continue le traitement. Il y a aussi les messages de création et de destruction. On peut créer une instance de classe pendant l'interaction et dans ce cas pour le message c'est un message d'appel mais il est particulier puisqu'il s'agit d'une création donc un vide de stéréotype créé. Une fois qu'on mène l'utilisation de cette instance l'interaction, on peut détruire en envoyant un message de destruction avec le stéréotype détruire. Donc, c'est le message de création d'instance et de destruction d'instance. Voilà un exemple. Le séquencement des messages est spécifié par la position verticale des messages échangés. Donc, on a une instance de client. Il va créer une transaction. Donc, la transaction se fait pendant l'exécution de cette interaction. La transaction consiste à augmenter les clients qui ont la fidélité or, qui consiste à modifier un client, or. Donc augmenter de 3,5 le client or, et donc va nous permettre va lancer une méthode une requête qui va se connecter à la base de données pour modifier la variable A par 3,5 et on modifie la variable C en or. La réponse, c'est que la modification est commise, donc la zone d'activation. Pendant la transaction, est valable l'action l'oula ou la base de données. هنا ما عملناش un message de retour parce que ça encombre le diagramme sachant que la transaction صغيرة هاي عملناها وبعد عطينا فما un message de retour mais هنا il est optionnel. هنا رجعنا le message de retour pour dire que la transaction est commise. هنا on a détruit la transaction. Donc هذا un diagramme de séquence qui décrit une transaction avec une base de données. Alors, les messages de synchronisation. Donc, la synchronisation est le mode par défaut des messages d'appel, de retour, de création et de destruction. Un message synchrone signifie que l'objet émetteur se bloque en attendant la réponse du récepteur. Le contrôle est passé de l'appelant à l'appelé. L'opération de l'appelant est suspendue. Le contrôle est rendu à l'appelant à la fin de l'opération appelée. Et l'appelant reprend l'exécution de l'opération en cours. Donc, ça explique tout ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure. Par contre, le message de concurrence ou la synchrone est spécifié par l'utilisation de messages d'envoi. Donc, on envoie des messages de notification, mais on n'attend pas de retour. Un signal est envoyé à un objet. L'objet envoyeur continue son opération
Et l'objet émetteur n'attend pas la réponse du récepteur et poursuit sa tâche sans se soucier de la réception de son message. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez des questions? Madame. Oui. Créer, لازم يكون synchrone. Généralement, c'est synchrone parce que c'est une fois on a créé, ils me disent un message de حاجة باش تقول لي راهو ça a été créé. Donc, فما un retour, فما exécution de méthode, فما un retour. Maintenant, tu lances la création, puis tu lances حاجة أخرى en parallèle. Généralement, tu attends que l'instance est créée pour faire la suite. Donc, l'objet qui a fait la création reste en attente de... il ne peut pas faire autre chose avant la création, pendant la création. لا مش نفس الحكاية تولي تطبق على ديستركسيون خاطر لازم تقول حاجة تقولي اللي هو اللي ديتروي علاش اسانكرون محطوطة وقت تولي فين شفتها اسانكرون؟ لا كيف l'appel ordonné la création والديستركسيون زوج كيف استنى شفتها انت اسانكرون في بلاصة أخرى؟ هنا جوست خاطر معناتها اللي شفتو اللي سانكرون فلاش معناتها مسكرة البارتيسيبل نتاعها هاي كم مسكرة الآخر من الأول يطولي محلولة ولا أنا نعشم اجي نقول لك ساعات راني استنى في هذم في هذه انت في الاكسبليكاسيون non en fait c'est synchrone regardez هي المشكلة اللي إذا كان لقيت الميساج دابيل ساعات يبدأ هكذا استنى لازمني ناخذ الميساج دابيل انت ولا ça dépend انت والسيستم ساعات تلقى الميساج دابيل هكا اللي هو سانكرون والميساج اسانكرون هكا اللي هو نوتيفيكاسيون والا تلقى هكا نعبي هذه لا ولا سانكرون هكا دونك هذاك علاش ساعات تصير كونفوزيون انت والموديل انت والسنتاكس اللي استعملتها وهذه ديبون دو لوتي اللي نستعملوه فما دي زوتي اللي يعمل ميساج دابيل هكا كونت يساجي دا سانكرون دو نوتيفيكاسيون يعمل كان الفلاش الوحده الفوقانيه والا بلان و فير هكا دونك ساعات اون بو لي زيكزامبل اون ميلونج هذاك علاش مي اذا كان استعملت ابيل هكا راهو لا سانكرون باش يكون هايسي والا دونك هذاك علاش ساعات نلقاو كونفوزيون فهمتني ولا داكور مدام بين دونك نورمالمون لا ديستركسيون اي la création sont des messages synchrones. علاش خاطر celui qui fait l'action il peut pas faire autre chose en parallèle. الاخرين الكل généralement les appels de méthode اللي فيهم exécution sont des messages synchrones. C'est tous les notifications qui sont des messages asynchrones. على خاطر on a envoyé le message mais on n'attend pas de retour. Ça répond à ta question? Oui madame, merci. Alors, on peut avoir des messages itératifs qui m'aident. Un message itératif ou en même temps asynchrone. Donc, avec علاش حطينا التيست فوقانية برك. Le message itératif نجمو le désigner par étoile pour dire راهو ça se répète plusieurs fois. مثلا هنا commutateur, on pressait une touche, on va la presser plusieurs fois, on n'attend pas de retour. On peut avoir des messages récursifs aussi. Dans le même instance de classe, on peut avoir la flèche qui ترجع parcourir branche gauche d'un arbre. Parcourir branche gauche, c'est récursif et je reste toujours l'arbre. Normalement, voilà un exemple, il y a un message d'appel ou un retour. On va chercher dans une médiathèque les livres de titre Tintin. Le nombre de livres est 42. Donc, on a un retour. C'est un message synchrone plus un retour. Donc, je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer la correspondance entre le diagramme de classe ou le diagramme de séquence. On a un diagramme de classe qui est court, session de cours. Donc, une session de cours comprend plusieurs cours.
On peut avoir plusieurs inscriptions dans une session de cours et on peut avoir plusieurs inscriptions pour un étudiant. Donc, un étudiant peut faire plusieurs inscriptions. Une session de cours fait plusieurs inscriptions et puis une session contient plusieurs cours. Et là, je vais faire un diagramme de séquence qui va ajouter un étudiant l'inscription d'un étudiant dans une session de cours. Donc, l'étudiant va faire une demande d'inscription. Quelle demande d'inscription fin بتجي في session de cours. Donc, هذا l'objectif اللي حبيت نقوله لكم اللي ديما l'appel de la méthode. ديما quand on appelle une méthode, la méthode se fait dans la classe dans laquelle on fait l'appel. معناتها request to register تنجم تكون كان في السيسيون de cours ماهيش في l'étudiant, sachant que c'est lui qui lance la méthode. Donc, ceci va nous permettre de créer une inscription et on va ajouter cette inscription dans la liste des inscrits. Et donc, la liste des inscrits, ajoutée dans la liste des inscrits, je compte les sessions de cours. Dit ma destination par les flèches, par la méthode, la définition de la méthode se fait dans la classe à laquelle on fait la destination. On va ajouter l'étudiant, donc la classe étudiant, je dis la méthode ajouter étudiant. D'accord? L'étudiant est un acteur, donc tant qu'il est acteur, mais il n'est pas inscrit, mais on laisse une instance d'étudiant. Quand on exécute cette méthode ajouter étudiant, on ajoute une instance dans la classe étudiant. Et ça aussi, il faut faire attention à distinguer entre acteur et instance de classe. Donc, l'instance de classe, étudiant, qui a l'inscription et donc on l'a ajouté dans la classe. Tout ça pour vous montrer qu'il y a une cohérence entre le diagramme de séquence et le diagramme de classe. La cohérence, les méthodes doivent être affectées aux bonnes classes. Et normalement, quel est le rôle du diagramme de séquence? Et qui نعمل le diagramme de classe d'analyse. Jusqu'à maintenant, شفنا احنا نعمل diagramme de classe d'analyse. On colle les méthodes مازالوا مش كاملين. مانيش نحطوا توا les méthodes parce qu'on n'a pas une visibilité sur le comportement du système. بعد ما عملنا structure globale وحطينا les méthodes principales اللي هما ظاهرين اللي هما on va créer, ajouter, supprimer. توا باش نجيب les cas d'utilisation principaux الكل وباش نجي نعمل لهم السيناريو نتاعهم ونشوف est-ce que j'ai toutes les méthodes nécessaires pour exécuter ce scénario. Quand on a des méthodes ناقصين نمشي ونزيدهم dans la bonne classe. Et comme ça, je suis en train d'avancer vers la compréhension de mon système, vers la connaissance globale de mon système. Donc, normalement, l'étape heading dans le diagramme d'interaction me permet d'étoffer mon diagramme de classe avec toutes les méthodes principales et de comprendre le comportement du système à travers les cas d'utilisation principaux. Béhi, c'est bon jusque-là? Oui, madame. Bien. Alors, sur le diagramme de séquence, on peut avoir des structures de contrôle. C'est-à-dire, on peut avoir des conditions, genre si condition, alors on va appeler telle méthode, sinon on va appeler une autre méthode. On va avoir aussi une boucle, des boucles, on va faire des itérations. Et puis, on peut aussi avoir un diagramme de séquence très complexe et on peut faire des sous-diagrammes avec le mot-clé référence. مثلا أنا كل باش نعمل مثلا qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire, on va je vais consulter l'emploi du temps, en tant qu'étudiant, je vais consulter mes cours, récupérer mes cours, je vais consulter mes notes et donc des cas d'utilisation. Puis, quel cas d'utilisation pour le faire, il y a une authentification. Ce n'est pas la peine de faire les détails d'authentification dans chaque scénario. نجم نعمل l'authentification في diagramme وحدها ومن بعد نعمل في الdiagramme global نتاعي غير je fais référence à l'authentification et je fais la suite de mes interactions. Donc comment ça se fait quand on a des structures de contrôle? Donc نعمل diagramme تاعي normalement وبعد نجي لهنا نعمل rectangle
اللي باش يحط لي toutes les actions qui sont optionnelles. نحط le mot clé opt pour dire راهو هذوما ما يتعمل كان فما condition. ونحط الcondition entre crochets ici. Donc si مثلا âge si condition n'est vérifiée, نعمل ces actions. Si la condition n'est pas vérifiée, je passe directement aux actions suivantes. Et pour l'option, si condition. Je peux avoir loop aussi. Loop qui toutes les actions اللي باش نعمل عليهم itération. نحط le mot clé loop ونحط هنا ma condition. مثلا tant que le nombre supérieur à 0. Ou elle compte le nombre infini. نحط loop 0n, c'est-à-dire le nombre fini de boucles. Alt, l'alternative, c'est-à-dire si, alors. Alt, donc condition, je fais action A, else, entre crochets, je fais l'action B. Donc, les structures de contrôle que je peux avoir pour contrôler mes interactions. Qui m'a conseillé comme référence, مثلا هنا نعمل sous-fonction. وبعد نحط les actions تاعي dans un autre endroit j'explique ma sous-fonction ce qui permet كيما نعمل structuration في programme en sous-fonction باش ما نلقاش كل شيء في جرة بعضه par de bloc. Je peux structurer aussi mon diagramme de séquence avec des sous-fonctions. B. هنا عندي un point important à expliquer اللي هو ماهوش في الcours généralement je l'explique في الtableau هنا. Donc diagramme de séquence. Donc, vous voyez l'intérêt de diagramme de séquence. Quand j'ai un diagramme de classe, l'intérêt principal consiste à affecter les méthodes aux bonnes classes et compléter mon diagramme avec toutes les méthodes nécessaires pour l'exécution des cas d'utilisation. Il s'agit d'un diagramme de séquence de conception. Voilà, il s'agit d'un diagramme d'interaction détaillé. Or, diagramme de séquence, نجم نستعمله dans une autre étape. نجم نستعمله pour décrire des scénarios de cas d'utilisation. قبل ما يبدأ عندي diagramme de classe. Dans ce cas, le diagramme de séquence باش يجيني هكا. عندي acteur. Bon, l'acteur نتاعي. وبعد عندي système. Je suis sûre que vous avez rencontré des diagrammes de séquence et les rafihom système boîte noire qui m'a haka système. Oui ou non? Yes, ma'am. Allô, allô? Les. Diagramme de séquence, نجم نلقاه في deux situations. نجم نلقاه acteur système. وهنا نحط مثلا l'acteur demande حاجه للسيستم السيستم يرجع له l'acteur demande حاجه للسيستم السيستم يرجع له وهذه جينيرالمون كنت تفكروا كي نعملوا ديسكريبسيون دي كا ديوتيليزاسيون مثلا نقولوا l'acteur demande à se connecter au système le système lui affiche un formulaire l'acteur remplit le formulaire le système sauvegarde le formulaire هكا ولا كي نبداو نحكيو في diagramme de cas d'utilisation نحكيو d'une façon textuelle les interactions في le cas d'utilisation نحكيو système مازلت ما نعرفش شنو هما les objets اللي فيه donc je peux remplacer le texte avec je le décris les phrases par un diagramme de séquence que j'appelle diagramme de séquence système DSS diagramme de séquence système هذا ينجم يجي قبل الدياغرام de classe pour décrire les cas d'utilisation. Je vais تكتب التكست تعمل diagramme de séquence système. L'objectif نتاعو c'est mettre l'accent sur l'interaction entre l'acteur et le système sans avoir besoin de connaître شنو هما les classes اللي في وسط السيستم. هذاك يتسمى donc un diagramme de classe diagramme de séquence de système اللي يتحط قبل diagramme de classe. Mais une fois عملنا diagramme de classe السيستم نتاعي وليت نعرفه ما عادش بوات نوار. Donc, hors de question باش ترجع لي وتسكر لي وتقول لي تعمل لي نقول لك اعطيني الكومبورتمون نتاع مثلا تيل كا ديوتيليزاسيون ترجع تحط لي سيستم بوات نوار. فهمتوني ولا؟ خاطر جينيرالمون برشا يعملوها. تلقاه يحكي يعمل دياغرام دو كلاس وكل ومن بعد كي يجي للكومبورتمون يرجع السيستم بوات نوار ويولي يحكي لي على لي انتراكسيون انتر لاكتور و لو سيستم. وقتها ما عادش حاجتي بيه دياغرام دو سيكونس سيستم. اذا كان انا وصلت للكونسيبسيون تاع دياغرام دو كلاس
Je cherche à affecter les méthodes, à mieux connaître mon système. عندي les objets وعندي les classes. ما عادش نرجع ناخذ السيستم boîte noire. Mais par contre, إذا كان أنا ما زلت ما عملتش diagramme de classe وأنا juste عملت diagramme de cas d'utilisation وباش je vais décrire des scénarios نجم نستعمل diagramme de séquence système. Donc normalement وحدكم غير ما نقول لكم un diagramme de séquence système ولا un diagramme de séquence détaillée. إذا كان on vous a demandé de décrire un comportement bas de diagramme de classe, donc ça, automatiquement je dois voir apparaître les instances de classe qui m'a هوني. Donc عندك les classes, il faut qu'il y ait une correspondance entre les classes اللي في الdiagramme ou les classes اللي في الdiagramme de séquence. إذا كان on vous a demandé de décrire un comportement qui m'a هنا فينو médiathèque, c'est un diagramme de séquence système parce que mon système, c'est la médiathèque. Mais dès que les classes on va juste modéliser qu'est-ce qu'il peut faire le client vis-à-vis de la médiathèque. On a ici un diagramme de séquence système, on peut le faire avec le diagramme de classe. D'accord? Ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'est pas bien, c'est que de faire un diagramme de classe, on décrit le comportement avec des diagrammes de séquence système. Est-ce que c'est clair cette histoire de diagramme de séquence système? Naïm? Allô? واضح مدام واضح. C'est bon? أي مدام واضح. Est-ce que vous avez des questions à diagramme de séquence? Non? C'est clair? واضح؟ Oui, madame. Ben, normalement, on a un exercice d'application. C'est un exercice de diagramme de séquence système. خاطر les classes. Je ne vais pas le faire maintenant. على خاطر alors, هنا باش نعطيكم donc, je vais quand même rapidement. Peut-être mon fait. Allô? Oui, madame. Alors, donc, je vais rapidement vous décrire un cas type de diagramme de séquence. C'est le déroulement normal d'utilisation d'une caisse de supermarché. Donc, un client arrive à la caisse avec ses articles à payer. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. La caisse affiche le total des achats. Le caissier annonce au client le montant total à payer. Le client choisit son mode de paiement. En bas de la caisse enregistre la vente et l'imprime et le caissier donne le ticket de caisse au client. Donc, c'est un ensemble d'interactions qui est modélisé entre des acteurs, le client, le caissier, et puis notre système qui est la caisse. La caisse, elle est un système, un sous-système. Et donc, on est devant un diagramme de séquence. C'est un diagramme de séquence système. Il modélise juste les échanges entre les acteurs et notre système. Par contre, à partir du diagramme de classe,
On va rédiger un diagramme de séquence pour modéliser le scénario où un utilisateur voudrait imprimer un fichier. Donc, j'ai un diagramme de classe nickel. Donc, j'ai l'ordinateur, j'ai le fichier, j'ai le serveur d'imprimante et l'imprimante, ou j'ai le code d'impression. Donc, un fichier, un ordinateur possède plusieurs fichiers. Un fichier peut appartenir à plusieurs ordinateurs. Un ordinateur est connecté à un serveur d'imprimante. Le serveur d'imprimante gère plusieurs imprimantes et il utilise plusieurs queues d'impression. Donc maintenant, comment un diagramme de séquence modélise l'impression d'un fichier? L'utilisateur va lancer print fichier, qui est une méthode normalement sur l'ordinateur. Donc même chez le classe ordinateur, un print, qui va avoir comme paramètre le fichier à imprimer. On aura aussi un print fichier dans le serveur d'imprimante. Voilà un autre print de serveur d'imprimante. Alors, maintenant, on a une condition. Une condition, on peut l'exprimer par option pour dire opt ou le fichier condition. On peut aussi exprimer d'une autre façon un message itératif, étoile, pour dire que c'est itératif, ou la condition fichier non imprimé. Donc, tant que le fichier n'est pas imprimé, les peuvent s'exécuter, les actions. Donc, une condition rectangle, mais je peux avoir une condition sur le message, qui m'amène sur la flèche. Sur le fichier, si la condition est vérifiée, elle est l'imprimante occupée. Si l'imprimante occupée, on va stocker le fichier. Sur le fichier, normalement, je compte le code d'impression, puisque la destination TH, c'est code d'impression. Là, j'ai le diagramme, donc sur, elle est sur le code d'impression. Après, si l'imprimante est libre, on va exécuter print fichier, elle est موجودة في l'imprimante. Donc, نرجع هنا عندي print في l'imprimante. Donc, إذا كان الكونديسيون هذه ما هي vérifiée, donc ce message ne va pas s'exécuter, باش نتعدل المساج هذا. إذا كان la condition est vérifiée, on va l'exécuter, sinon باش نتعداو باش نخرجوا من البوكل ونرجعوا لهنا. Donc, quand le fichier, quand l'imprimante est libre, on va faire print fichier, puis chercher la réponse que le fichier est imprimé, ou puis chercher le code d'impression, les serveurs d'imprimante. Donc, on voit la correspondance d'un diagramme de classe, un diagramme de séquence. Donc, règle générale, s'il vous plaît, à ne pas oublier. Le diagramme de séquence sert à décrire des interactions liées à des instances de classe. Donc, il y a un diagramme de classe, le diagramme doit mettre en évidence toutes les instances qui participent dans l'interaction. Par contre, le diagramme de séquence peut être aussi utilisé avant le diagramme de classe pour mettre l'accent sur l'interaction entre l'acteur et le système. Et dans ce cas, on n'a pas encore la structure du système, on n'a pas le diagramme de classe, et donc le système peut être considéré comme une boîte noire ou avec un rectangle, un système. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on utilise chaque type de diagramme. Je passe maintenant. Madame. Oui. لازم ترجع بينا l'exemple سامحني. نوع؟ لازم ترجع بينا l'exemple اللي كان محطوط. L'imprimante. أي. Mais. مادام في البرنت فيشيه جست الآخر بتاع السيكونس في البرنت فيشيه الأخرانية مش ما نحطوش كونديسيون اللي هي مثلا لامبريمونت إلي ليبر. ليه هو أفضل البرنت فيشيه هذه الأخرانية خارجة من برنت quand le print l'imprimante est occupée هو خرج حطه في الستور. Il a stocké في الcode d'impression. Dès que l'imprimante est libre, يجي يخرج من هنا. مش يخرج من الكود d'impression. معناتها هو ما كيف ما في الدياغرام. أفضل كيفاش تعمل.
l'imprimante occupée. Donc, il va stocker le fichier. Quelle l'imprimante est libre il imprime le fichier. اللي هو في الكود d'impression. Donc, يخرج هنا هو باش يخرج الفيشي باش نرجعوا للبوكل من الاول. كان يوكوبي يفا لو ستوكي معناتها باش تقعد البوكل. معناتها مثلا في الكونديسيون تاع امبريمونت ليبر هذيك اللي فيها اللي تمشي لامبريمونت معناتها تقولش عليها الكو دامبريسيون معناتها جاتها لانفورماسيون اللي هي ليبر دونك خرجت فيشي هذاك علاش عملت برينت وهو رجع من الاول il va vérifier est-ce que l'imprimante elle est occupée ولا لا. صحيح. معناتها هو باش ياخذ بالفيشي من الكو دامبريسيون يفيريفي. معناتها هو فما برينت فيشي الاولى هذه اللي تمشي للسيرفور دامبريمون. كاين لامبريمونت ليبر ديريكتومون باش تصير امبريسيون. ودونك سوا اللي ما فما لامبريمونت ماهيش اوكوبي دونك لو فيشي امبريمي دونك الكونديسيون هذه ما عادش فالابل باش يخرج من البوكل باش يحط فيشي امبريمي. كي يرجع هنا اذا كان لو فيشي انو امبريمي باش يبقى لو ستوكي دونك البوكل elle est valable tant que le fichier n'est pas imprimé. C'est clair ou pas? Oui, oui, c'est bon. Voilà, on peut le faire autrement. Là, je me dis, loop, aux conditions fichier non imprimé. وبعد تعاود تعمل rectangle آخر تحط opt imprimante occupée. معناتها نجمو نعملوها بالميثود اللي وريتها لكم tout à l'heure. Mais puisque عندنا action واحدة في كل condition, avec علاش il était préférable de mettre la condition sur la flèche de message, c'est plus simple. Que باش كي تبدا جوست باش نعمل opt على ميساج برك على اكسيون برك نوليو نحطوها فوق الفلاش خير. فهمتني؟ Oui madame, oui, merci. Le deuxième diagramme هو le diagramme de communication. Un diagramme de communication illustre comment les objets coopèrent dans la réalisation d'une interaction. Contrairement au diagramme de séquence, le diagramme de séquence نجم تستعملو وانت ما عندك diagramme de classe. Par contre, le diagramme de communication ما يتعمل كان quand j'ai un diagramme de classe. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que نعمل diagramme de communication ou le diagramme de séquence? خاطر راهم زوز veulent dire la même chose, معناتها ils modélisent le même scénario. Donc, بعد ما نفسر لكم الدياغرام دو كوميونيكاسيون نقول لكم وقتاش نستعملوا الدياغرام دو سيكونس وقتاش نستعملوا الدياغرام دو كوميونيكاسيون. Ben, un diagramme de communication est un graphe dont les objets sont les sommets. Les liens de communication sont ajoutés entre les objets. Les messages sont associés à ces liens et représentés par des flèches. L'ordonnancement temporel est indiqué à l'aide d'une numérotation. Donc, je vais vous dire ce qu'il fait. Donc, هنا كان ناخذوا نفس البروبلème تاع les sessions de cours, les cours, l'inscription, l'étudiant. Donc, هنا l'unité هذه graphic user interface معناتها l'interface utilisateur باش يعمل il va demander de s'inscrire باش نحطو هنا par contre puisque la représentation est spatiale le séquencement des messages ما نجمش نعرفو يبدلني نحط les numéros نتاع message. Donc, أول message هو demander d'inscrire à une session de cours. Et on doit, deuxième étape, on doit déterminer les prérequis du cours. Là où j'ai 3, elle est là. Si l'étudiant a les prérequis, donc on va l'inscrire. Si ayant créé une instantiation d'inscription, 5, on va ajouter l'étudiant à la liste d'inscrits dans la session de cours. Et 6, on va ajouter l'étudiant à la liste des étudiants. Donc, vous voyez, je représente la même chose, le diagramme de communication. Juste pour vous dire, le diagramme de séquence, c'est un diagramme séquentiel. Il met l'accent sur les messages. Au diagramme de communication, met l'accent sur les objets. La représentation, elle est accepter les objets. On va de là où je les messages. Donc, selon le besoin, on voit le diagramme de communication est plus représentatif. On trouve que le diagramme de séquence est plus représentatif. Mais généralement, le diagramme de séquence est plus utilisé que le diagramme de communication. Entreprise architecte, par exemple,
Quand tu as le diagramme de séquence, automatiquement, il génère le diagramme de communication qui lui correspond et vice-versa. Donc, en tout, vous ne serez pas amené à faire les deux. Donc, un petit تعمل واحد, l'autre, il est directement généré. On va voir وقتاش l'un est plus représentatif que l'autre à la fin. Ben, donc, on peut avoir des messages imbriqués. Maintenant, l'action 1 à 1.1 recherché par, donc l'internaute va rechercher dans l'interface, il va faire une recherche par mots-clés. 1.1 Winnie, on va avoir la liste des livres par mots-clés. 1.2, on va afficher la liste de la recherche. Banarja 2, sélectionner un livre. 2.1, on va avoir la fiche détaillée de livres à partir du catalogue. 2.2, on va afficher la fiche de l'interface. 3. 3, on va mettre dans le panier. 3.1, on va ajouter une ligne de commande. 3.1.1, on va ajouter la quantité. 3.1.2, on va vérifier que la quantité stock est disponible. 3.1.3, on va ajouter le nombre. 3.1.4, on va afficher le panier. Et voilà, comme à l'action 3. Bon, vous voyez que c'est pas très pratique. Moi, franchement, quand il y a beaucoup de messages, le diagramme de communication n'est pas très pratique. Donc, quand il y a beaucoup de messages, il est intéressant de privilégier séquence. Quand on a beaucoup d'objets, il voit les séquences manches pratiques. Il y a beaucoup de colonnes et la représentation n'est pas lisible. Et dans ce cas, il vaut mieux utiliser le diagramme de communication. Donc, le diagramme de communication syntaxe des envois de messages FI, c'est qu'on va mettre le numéro plus le message. On peut avoir un message simple, un message imbriqué qui m'a connu 3.1.3.1. On peut avoir des messages imbriqués avec une valeur retournée. Âge égale soustraire aujourd'hui de la date de naissance d'aujourd'hui. On peut avoir des conditions qui m'a fait diagramme de séquence entre crochets. Donc, on peut avoir des messages conditionnés. Si A est supérieur à 18 ans, on peut appeler la méthode votée. C'est un message conditionnel. On peut avoir aussi des messages itératifs avec l'étoile. Donc, comment choisir entre un diagramme de séquence et un diagramme de communication? Les diagrammes de séquence rendent explicite la séquence temporelle dans l'interaction. Donc, les cas types, les cas d'utilisation ont aussi un tel ordre temporel. Donc, le diagramme de séquence constitue donc le choix naturel lorsque l'interaction est construite à partir d'un cas type. On va décrire un cas d'utilisation. Donc, normalement, diagramme de séquence voit le choix naturel. Il facilite l'écriture détaillée des messages. Donc, moins d'espace est généralement disponible dans un diagramme de collaboration. Donc, quand le diagramme de collaboration contient plusieurs messages, on a, qui m'a tourné, beaucoup de messages, c'est encombré et donc on a du mal à chercher les messages. Avec les diagrammes de séquence permet de décrire de longs scénarios. Il y a des longs scénarios, beaucoup de messages échangés, donc il est préférable de faire un diagramme de séquence. Les diagrammes de communication ils sont meilleurs, ils peuvent être vus comme la prolongation d'un diagramme de classe. Les diagrammes de classe. Ils sont préférables lorsque l'interaction est déduite de diagrammes de classe. Sont aussi très utiles pour valider des diagrammes de classe. Maintenant, on a des scénarios spécifiques liés les diagrammes de classe. On les voit mieux quand il s'agit de diagrammes de communication et reflètent mieux l'architecture du système et ses composants. Donc, la représentation est spatiale. On voit mieux l'architecture du système quand on utilise un diagramme de communication. Bien sûr, si on va décrire un cas d'utilisation, les diagrammes de classe, on ne peut plus parler de diagramme de communication, on parle automatiquement de diagramme de séquence système. Voilà, donc les deux diagrammes qui s'ajoutent à nos diagrammes. Avec les exercices, on va mieux voir comment les exploiter. Mais pour le moment, est-ce que vous avez des questions? مادام بلي في الاتيراسيون بكري كعملنا نتاع لامبريمونت
كي نحط اني كونديسيون وبحذاها نحط قدام المرة نعاد ولا هو يفهم كي الكونديسيون تولي غالطة نخرج من البوكل معناتها. اي كي كونديسيون كاين كونديسيون بوليان دونك dès que تولي فوز باش يخرج من البوكل. Par contre, quand une condition fait un compteur ou la hage, donc tu dois faire la condition par le compteur. Mais si c'est booléen, tu trottes entre crochets ou trottes la condition, donc dès que tu as les fausses, il يخرج. D'accord, madame. Mais d'autres questions? C'est bon? Mais, alors, donc, si c'est bon, je vais vous mettre la série d'exercices. Et j'insiste sur le fait que vous allez faire vos exercices, s'il vous plaît. J'insiste sur la présence. Je tiens quand même, Madame Fatma Khalid, elle veut faire, elle va vous regrouper, fait aider. Mais moi, je préfère vous avoir chaque groupe tout seul. Puisqu'elle va prendre les mardis, donc on va faire les 2 séances de lundi. تسمعوا فيا؟ اي مدام الجروب 2 يقرا عندك لاندي اخر سيونس نتاع الصباح والجروب 1 باش تولي تقريه لاندي اول سيونس من ساعتين معناها نص نهار واربعه. Voilà. Donc, je vous prends lundi pour les 2 groupes. Madame Fatma, elle vous regroupe le mardi. Par contre, je insiste sur le fait de faire vos exercices. D'accord? Ce soir, je mets la série Teams et on va les corriger pendant les séances de lundi. C'est bon? واضح مدام اوكي. واضح. D'accord, mais là donc je vous laisse et on va se retrouver lundi pour les exercices. Vous allez mieux comprendre à travers les exercices. Ok? D'accord. Au revoir. باهي مدام عايشك. بسلامة مدام شيخ يبارك الصحة. سلام.